Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on continue dans notre petite série embellissement pour insérer dans la Lodide enveloppe, vous savez, que je vais vous offrir pour le concours des 1000 abonnés. Donc aujourd'hui ça va être un petit paperclip. Alors moi je le trouve adorable, j'espère que vous aussi. Voilà, on va réaliser ce genre de petites choses. Avec, vous voyez, un papier de fond toujours dans le bloc Beau Jardin. J'ai inséré de la dentelle. Vous voyez, mon petit papillon avec une petite perle plate. De la dentelle en haut de mon trombone, vous voyez, à l'arrière. J'ai pris un rouleau de papier toilette que j'ai découpé. Et puis donc, j'ai rajouté, et je trouve que ça finit bien, en bas. Vous voyez, ce genre de petites choses. Voilà. Et je trouve ça super mignon de suspendre comme ça des petites breloques. Moi, je trouve ça super joli en bas. Voilà, je trouve que ça finit bien. Voilà, donc on va faire la même chose aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on va couper un morceau. Alors, moi, j'ai pris un rouleau de papier toilette parce qu'il faut que ça tienne bien quand même. Sinon, vous prenez de la cartonnette alimentaire. Je sais pas, vous allez bien trouver de toute façon quelque chose. Alors, vous allez couper un morceau qui va faire environ, de toute façon c'est environ, autour de 8 cm. Donc je vais déjà le mettre droit. Hop. Je sais plus, j'avais pris combien là, 6 cm. Oui. Donc 8 sur 6. Donc j'essaye qu'il soit droit déjà. Donc un morceau de 8 sur 6. On va donc mettre un joli trombone. Alors donc un petit trombone qui fait 5 cm. Donc vous allez l'insérer au dos. La partie que vous souhaitez. Moi je vais prendre la partie la plus grande au dos, pour pouvoir donc l'insérer sur une page. Et je laisse volontairement dépasser, vous voyez comme ici, pour insérer un petit ruban, de la dentelle, ce que vous voulez. Voilà. Alors donc là, on va coller. On va coller notre trombone, donc sur cette partie-là, de devant. Donc vous mettez de la colle pour que ça tienne bien. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Alors, on va prendre un morceau à peu près. Alors, vous choisissez dans vos chutes. C'est le but d'utiliser, vous savez, vos chutes. Moi, je vais prendre, vous voyez, là où il y a des oiseaux avec ces jolies fleurs. Magnifique papier. Et au dos, j'avais utilisé celui-ci, vous vous souvenez, pour faire la pochette, le premier embellissement. D'accord? Donc là, je vais prendre ce côté-là. Et je vais prendre un morceau qui va faire 5,8 à peu près. Je vais couper déjà assez large. Donc 5,8 à peu près. 5,8 sur 8,3. D'accord. Alors, je regarde où sont mes oiseaux. Je vais enlever cette partie-là. Alors, on va venir, vous savez, gratter comme ici. On va vraiment refaire la même chose. Gratter tout le contour du papier décor. Soit vous prenez un ciseau, soit vous prenez cet outil-là, là. Qui vendent chez Craftelier, vous savez, le distress, je sais plus le nom exact, le distress de papier. Et vous venez gratter tout le contour. Ça donne un effet un peu vieilli, vintage. Après, il n'y a pas d'obligation, mais moi j'aime bien. Franchement, c'est un embellissement, ça que j'adore. Je le trouve super mignon.
J'espère que vous aussi ça vous plaît. C'est relativement rapide à faire. Vous allez voir. Voilà, donc on vient un peu déchirer. Hein. Hop. Voilà, donc là maintenant on va ancrer nos bords. Si vous avez envie d'arrondir les angles, vous pouvez le faire aussi. Hein. Voilà. Je vais également ancrer la partie intérieure. De mon rouleau de papier toilette. Donc voilà ce que ça donne hein, pour l'instant. Vous voyez, ça donne un petit effet vintage, vieilli, j'aime beaucoup. Hein. Donc une fois que vous avez ancré et vieilli un petit peu votre papier, on va venir donc la poser par-dessus. Mais auparavant, on va insérer un petit peu de dentelle, de corde, ce que vous voulez. Donc qu'est-ce que je peux mettre? Là j'avais mis de la dentelle blanche. Ah oui, j'avais sorti celle-ci. Donc, je vais peut-être la poser là. Est-ce que ça va être joli? Ouais, c'est mignon. Allez, je vais opter pour cette dentelle-là. Alors, on me l'avait donnée. Hein. Je ne sais pas du tout d'où elle vient. Désolée, je ne vais pas pouvoir vous renseigner. Donc, je vais la laisser déborder légèrement. Hein. Je fais exactement la même chose. Hein. Que j'aime bien, ça me plaît bien. Alors donc je viens coller. Voilà. Voilà, donc il y a un petit peu de rose et de mauve, violet un petit peu, assez foncé. Hein. Et donc je vais venir apposer mes petits oiseaux là, ici. Donc je viens coller. Alors, par-dessus, je vais remettre un petit peu de dentelle rose. Enfin, pas de la dentelle d'ailleurs. Je vais mettre ces jolies fleurs là, que j'aime beaucoup. Vous voyez, elles sont toutes mimi. Et je vais en rajouter sur le côté. Parce que je trouve ça très joli. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc là, il y a un petit plus sur celui-ci. Et j'espère que ça vous plaira. Donc vous voyez, elles sont très mignonnes ces petites fleurs. Moi j'aime beaucoup. Donc ça vient de chez Temu. Hein. Et donc je vais venir la poser tout le long là. Que ça se chevauche légèrement. Et ça me plaît bien, j'aime beaucoup. Voilà, ça se confond bien hein, avec le motif de fond. Moi, je trouve ça sympa. Hein. Ensuite, on va venir découper notre petit papillon. Alors, toujours dans ce joli bloc. Hein, on va choisir un papillon. Alors, j'ai celui-ci là dans les tons de vert, rose et tout, qui est pas mal. Hein. Allez, je vais opter pour celui-ci. Voilà. Donc, j'ai choisi celui-ci. Et donc, je vais détourer hein, avec au ciseau.
Voilà. Alors, je vais venir ancrer donc toutes les ailes, enfin mon petit papillon, hein, comme sur les autres embellissements hein, que j'ai pu réaliser avec vous. Voilà. Je vais venir maintenant, vous savez, courber les ailes. Hein. Donc tout simplement, j'enroule autour d'un stylo. Voilà. Vous venez courber hein, légèrement les ailes de vos papillons, de votre papillon. Voilà. Si vous voulez mettre quelque chose sous votre papillon, comme ici, hein, j'ai froissé un petit peu de dentelle. Alors, je ne sais pas si vous distinguez bien, mais je l'ai froissé. Hein. Donc, je vais essayer de faire la même chose. Et je vais prendre du blanc aussi. Hein. Alors, par exemple, comme je vais le froisser, ouais, allez. J'ai pris 5 cm, ouais, 5 cm. Alors, je pense qu'il va être positionné à peu près de la même façon que celui-ci. Hein. J'aime bien. Donc, je mets de la colle. Et je viens froisser légèrement, vous voyez, froncer, hein, tout simplement. Je vais vous montrer comme ceci. Voilà, et je vais poser donc mon papillon, le coller. Alors, vous pouvez le mettre en 3D si vous le souhaitez. Hein. Voilà. Je viens le mettre ici. Voilà, comme ceci. Donc, on distingue légèrement la dentelle dessous. Je le trouve plutôt mignon, hein, cet embellissement. Ensuite, on va venir apposer, vous savez, une petite perle plate. Alors, moi, j'ai beaucoup de petites perles plates. Alors, j'ai du rose qui ont la forme, vous voyez, du grain de riz. Et je trouve ça pas mal. Alors, soit je continue dans le rose, hein. C'est peut-être un peu too much. Je vais peut-être prendre du blanc. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais prendre du blanc nacré parce que du rose, c'est peut-être un peu trop. Hein. On va peut-être pas abuser sur le rose. Oui, en plus, il y a des reflets verts. Donc, je vais opter pour cette perle-là. Allez. Donc, idem, je viens la coller. Donc vous choisissez une colle qui tient bien, hein. La colle scotch notamment est parfaite. C'est vrai que celle-ci elle tient bien aussi. Hein. Ensuite, on va s'attaquer à faire nos petits trous là, hein, pour suspendre nos petites breloques. Alors je vais attendre que ça sèche légèrement. Alors je vais mettre mon petit ruban là maintenant que c'est sec. Je vais pas mettre de dentelle parce que ça va être peut-être un peu trop. Donc, je vais prendre oui, 15 cm à peu près. Hein. Donc, c'est le ruban rose de chez Action. Hein, vous le reconnaîtrez sans doute. Rose pâle, il est joli. Hein. Hop. Alors, je coupe en oblique. Hein, et je viens brûler les extrémités, hein, comme d'habitude. Je viens insérer mon petit ruban. Voilà. C'est plutôt mignon. Je vais peut-être recouper, c'est peut-être un peu grand. Allez, je coupe. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Moi, je trouve ça mignon. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc maintenant, je vais faire mes petits trous, comme ici. Hein.
Bon, ici, j'ai très mal posé mon œillet, hein, donc c'est pour ça que je vais conserver cet embellissement. Parce que c'est un petit peu raté. Alors, je commence par le milieu et je le mets, je vais faire mes trous assez bas. Alors, pas trop bas, mais assez bas, de façon à insérer, vous savez, les anneaux là, pour créer une petite chaînette, d'accord? Donc, comme on voit à travers le petit trou, hein, qu'importe la machine que vous ayez, de toute façon, on visualise où on perce, hein. Donc, je viens assez bas, hop, premier trou. Le deuxième, je vais le mettre à peu près ici, hein. Hop, deuxième trou. Alors, je l'ai fait un peu bas. Et le troisième, je vais essayer de ne pas bouger. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai fait mes 3 trous. Donc, j'avoue qu'ils sont bas. Hein. Si vous pouvez mieux faire, ça sera très bien. Mais là, en fait, ils étaient beaucoup trop hauts et j'ai peiné à trouver des anneaux suffisamment, vous voyez, assez larges pour pouvoir après créer ma chaînette. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'aller assez bas, mais pas trop bas non plus. Donc, je vais poser mes œillets. Alors, premier œillet de poser. Vous voyez, c'est vraiment juste. Hein. Vraiment, c'est aura. Hein. Voilà, je pose le deuxième et le troisième. Voilà, les œillets sont posés. Maintenant, on va mettre des anneaux suffisamment larges dans les tons or ou argent. Hein, c'est comme vous le souhaitez. Alors, je vais choisir mes petites breloques. Alors, je peux changer, hein, je peux prendre argenté. J'en ai tellement. Alors, sur le même thème, fleurs, les oiseaux, ça serait parfait. Alors... est-ce que ça se marierait bien? C'est qu'ils sont couleur or. Bon, je vais rester dans ces tons un peu bronze là. Alors, et de une. J'ai une petite fleur, une petite feuille. Hop. Une. Donc après, vous les disposez comme vous voulez. Hein. Voilà. Je peux l'accrocher là ou là. Ouais, je vais voir. Alors, c'est parti. On prend nos petits outils qui viennent de chez Action hein, pour faire les petits bijoux. Alors, je vais prendre déjà 3 anneaux suffisamment larges pour accrocher à mes œillets. Alors, ils font combien? Ils font 1 cm à peine. 0,8. Ils font à peine 1 cm. Hein. On va compter 0,8 à peu près. Alors, là, ça va être un petit jeu de patience. Hein. Donc, vous écartez vos petits ronds. Vous les insérez dans votre œillet et vous refermez. Donc là, pour l'instant, ça va. Vous écartez, vous insérez. Hop. Vous fermez bien pour pas que vos breloques s'échappent. Votre petite chaînette. Mais c'est tellement adorable ça. J'adore moi tout ce qui est petite chaînette comme ça. C'est super mignon. Voilà, donc pour l'instant,
j'ai accroché mes petites attaches. Hein. Il ne me reste plus que donc à créer une petite chaînette pour mettre ces jolies breloques. Donc là, je prends la dimension en dessous. On peut prendre plus petit, hein, suivant ce que l'on souhaite faire. Alors, comme moi je vois pas très bien, j'aime autant prendre des bonnes dimensions. Alors c'est parti. Donc toujours pareil, on écarte, hein, vous voyez. On en insère une autre. Et puis on insère une breloque. Et on referme. Voilà. D'accord. Et j'ouvre la partie du haut. J'ouvre à nouveau, vous voyez la partie du haut hein, de ma chaînette pour insérer, par exemple, hein, ici. Et là, je referme. Alors, on fait bien rejoindre les deux extrémités face à face pour pas que ça se sauve tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois accroché, vous voyez, c'est plutôt joli. Hein. Donc on fait la même chose sur les autres. Alors ici, sur la deuxième chaînette, là, ce deuxième rond, je vais le rouvrir pour insérer une petite fleur. Je vais vous montrer une fois fini. Comme ici, vous voyez, j'ai mis 2 breloques. Sur celle du milieu, j'ai mis 2 breloques et je vais faire la même chose. J'insère ma petite fleur. J'insère un anneau. Je referme. Alors, faut pas trop l'ouvrir parce que c'est vrai que pour refermer après, c'est pas toujours évident. Il faut voir clair. Hein. Donc je vous montre, vous voyez, c'est dans le deuxième petit rond là, la deuxième chaînette que j'ai inséré la petite fleur et la feuille donc en bas. Hein. Là j'ouvre le troisième et je viens l'insérer dans mon anneau. Au niveau de mon œillet. Voilà, comme ceci, et je referme. Voilà, donc c'est un petit jeu de patience, je vous l'accorde, mais c'est tellement mignon au final. Donc voici le deuxième de réaliser. Vous voyez, c'est joli, hein? Alors on va faire le troisième. Et voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que cet embellissement vous aura plu. Alors, je vais vous montrer. Voilà, il faut bien fermer. Hein. J'insiste là-dessus parce que sinon, tout se sauve. Voilà, vos breloques, elles partent dans tous les sens. Ah ben moi, je trouve ça vraiment adorable. Voilà, je trouve ça trop mignon. Voilà. Celui qu'on a réalisé ensemble aujourd'hui. Moi, je le trouve plutôt sympa. Vous me direz celui que vous préférez. Je vais vous les accrocher sur une page, là. Par exemple, hein, prendre ce fond bleu ciel, là, bleu turquoise. Alors, et je vais vous montrer tout ça. Donc, vous accrochez votre paperclip.
Donc je vous montre les deux. Voilà, bah, moi je trouve ça adorable, trop mignon. Alors, je vous le mets dans le bon sens. Alors, je vais peut-être vous réorienter. Hop, voilà, comme ceci. Et ben moi je trouve ça super joli sur une page. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est tout ce que j'aime. Voilà, mais écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. On a fini notre petit embellissement. On se retrouvera très prochainement pour un autre embellissement. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à celui du jour. Je vous fais des gros bisous et puis à très vite. Bisous bisous.